Voilà, le chapitre 5 parle du système numérique. Ici, dans le système numérique, nous allons voir on va parler des formes des chiffres hein, en valeur binaire, en valeur décimale et en valeur hexadécimale. Parce que nous comprenons, la machine, c'est un système, lui, il fonctionne avec, la machine, ce sont des appareils électroniques, informatiques, qui fonctionnent avec un système binaire. Et on verra dans le système binaire qu'est-ce que nous avons. Et puis dans le système décimal, souvent le système décimal, c'est un système utilisé par nous les humains. Et puis aussi un autre système, un format qu'on appelle hexadécimal. On verra ces formats hexadécimal. Alors, quels sont les objectifs par rapport à ces chapitres? Les objectifs, on dit, les buts, c'est de quoi? C'est nous aider à calculer les nombres entre les systèmes décimaux, donc en pluriel, les systèmes binaires et puis les systèmes hexadécimaux. Donc, on doit faire des calculs. Les calculs, ce sont des conversions qu'on fera. Si, par exemple, je reçois une valeur qui est au format, des valeurs qui sont au format décimal, qu'est-ce que je dois faire pour le convertir au format binaire? Qu'est-ce que je dois faire pour le convertir au format hexadécimal? On verra ça. On parle des systèmes binaires et puis on va parler des systèmes hexadécimal. Alors, rapidement, parlons du premier point, qui est le système binaire. On dit quoi par rapport au système binaire? Adresse binaire et puis on va voir IPv4. Nous connaissons d'abord, parlant de l'adressage. Lorsque le machine, ils veulent communiquer, partager des informations, ils doivent s'adresser. Alors, le protocole le plus répandu, c'est le protocole IP. C'est à travers son adresse IP, donc on connaît tous l'adresse IP. Les IP veut dire Internet Protocol, donc protocole de l'Internet. À travers l'adresse IP, les machines sauront identifier et localiser les PC. Donc, si par exemple, je vais envoyer quelque chose, je dois l'envoyer à telle adresse. Donc, c'est ça, c'est grâce à cette adresse IP qu'on a la possibilité, que le PC a des possibilités de localiser les machines. Alors, les IP a deux versions. Il a la version 4 et puis la version 6. On verra les détails vraiment de ces deux versions lorsqu'on va parler des adressages IPv4 et puis l'adressage IPv6. Alors, les IPv4, nous remarquons les IPv4, on dit c'est une adresse qui est au format exact et au format décimal. Dans décimal, nous savons les formats décimales, ce sont des formats qui ont des valeurs qui commencent de 0 à 9. Dans le décimal a des valeurs, comme je vais parler de 2, 4, 5, 10, 100, 200, 300. C'est quelque chose qui est au format décimal. Alors, l'adresse IP, elle est aussi, elle s'écrit au format décimal. Le format décimal, c'est en réalité, c'est juste pour la compréhension de l'homme. Mais la machine ne comprend pas, ne va pas travailler avec le format décimal. La machine, lui, ne comprend que le système qui est binaire. Que fera l'ordinateur? Quand je parle de la machine, je parle de tout système informatique. Il va faire la conversion de cette adresse qui est au format décimal. Il fera la conversion de cette adresse au format binaire. Alors ici, on dit, le format binaire est un système de numération utilisant le chiffre 0 et 1 qui sont appelés de bits. D'abord, le bit, c'est quoi? Le bit, c'est une mesure, la plus petite unité de l'information. Lorsque nous générons des informations, alors ces informations-là peuvent être quantifiées, on doit mesurer les taux d'information. Alors pour mesurer les taux d'information, il faut qu'il y ait une unité. Comme unité de mesure, on a les mètres, on connaît, il y a des centimètres, c'est une unité qui permet de mesurer, par exemple, la longueur, bien quelque chose. Alors chez nous en informatique, pour quantifier, mesurer ces informations, nous utilisons les bits. Donc quand je parle de 1 bit, en ce moment-là, je vois la plus petite information. Donc, c'est la plus petite information qui peut être générée par un système informatique. Alors, ces bits-là ont des valeurs. Il y a la valeur qui est 0, il y a une autre valeur qui est 1. Voilà pourquoi on les appelle un format binaire. Donc, il n'y a que deux valeurs, c'est le format binaire. Si vous partez dans l'ordinateur, vous allez voir une succession de 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Dans la machine, il ne fait que ça. Alors, tandis que le système numérique décimal est composé de 10 chiffres. Les 10 chiffres sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, ça fait 10 valeurs, donc 10 chiffres, 10 valeurs.
que nous avons au format décimal. Alors, nous les humains, la plupart des fois, nos calculs, nous les faisons au format décimal. On le fait 4 à 10. Souvent, on est habitué à ça. On est vraiment, c'est le format qui est facile à comprendre, hein, donc compréhensible par rapport à nous. Mais on dit hôte, les serveurs et équipements réseau utilisant l'adressage binaire pour s'identifier manuellement. Donc, les machines utilisent des adresses binaires pour s'identifier manuellement. Donc, peu importe lorsqu'on va écrire avec les adresses binaires, pardon, décimales, les machines, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont convertir cette adresse décimale à un format binaire pour qu'il y ait une compréhension entre eux. Maintenant, on dit chaque adresse est une chaîne de 32 bits. Ici, on parle de quel type d'adresse? On parle de la IPv4. On dit chaque adresse est une chaîne de 32 bits qui est divisée par partie. Ici, on parle de l'adresse 4. Excusez. Voilà, il y a un manque qui est là. Pardon. Voilà. On a parlé des hôtes, serveurs et puis équipements réseau utilisant l'adresse binaire pour s'identifier mutuellement. De les machines, ils ont besoin d'avoir une adresse qui est binaire. Peu importe l'adresse au format, lorsqu'on a fait des calculs, des configurations avec vous, nous avons utilisé les adresses qui étaient au format décimal. Peu importe l'écriture de l'adresse que nous avons utilisée, les machines vont le convertir à un format qui est binaire afin qu'il se communique. Alors, on va parler on dit chaque adresse est une chaîne de 32 bits qui est divisée en 4 parties qu'on appelle des 4 octets. Donc, ici, on parle de IPv4. IPv4, c'est une adresse qui est au format décimal, mais le poids, la taille, parce que je vous ai dit l'unité, les bits, c'est l'unité des mesures pour une information. Lorsque je mets une adresse IP dans un message, donc cela veut dire que j'ajoute une information dans un message. Alors, le poids, la taille de cette information-là aura comme 32 bits. L'adresse IPv4, c'est une chaîne de 32 bits qui est divisée en 4 groupes. Donc, nous avons un groupe de 8 bits séparé par un point, un autre groupe de 8 bits séparé par un point. Or, selon la conversion, nous savons que les 8 bits ne font qu'un octet. Parce que un octet égale à 8 bits. Donc, 8 bits, c'est aussi égal à un octet. Voilà le point ici, on dit chaque octet contient 8 bits ou un byte. Et chaque octet contient 8 bits ou bien un byte. Donc, un byte, c'est en anglais, c'est égal à un octet qui est égal à 8 bits. Voilà à quoi représente l'adresse IPv4. Donc, lorsque le système informatique va convertir une adresse IPv4, donc cela veut dire qu'il va convertir cette adresse décimale à un format qui est binaire. Alors, nous aurons combien de bits? Nous aurons 32 bits. Pourquoi? Parce que l'adresse IPv4 a 32 bits. Maintenant, il y aura quelques calculs qu'on va faire de conversion sur les systèmes binaires. On le fera ici. On va commencer par la base 10. En tout cas, c'est vraiment facile. Voilà les points qui est ici. Les points suivants, on dit quoi dans ces points suivants? Notation des positions binaires. En numérotation pondérée, un chiffre représente différentes valeurs selon la position. Nous le savons tous qu'il occupe dans la séquence de chiffres. Le système de notation décimale des positions fonctionne comme indiqué dans les tables ci-dessus. Travaillons un peu avec le système décimal. Dans le système décimal, nous savons que nous avons 10 valeurs. Voilà pourquoi on le met comme une pondération dans base 10. Voilà. Nous avons 10 valeurs, donc 0 à 9, qui est la base 10. Alors, si par exemple, je suis dans l'unité, il y a l'unité dizaine, centaine, millième. Alors, si par exemple, je vais parler de l'unité, parce que l'unité, ça représente le rangé, donc la valeur unique, je mettrai 10 exposant 0. 10 exposant 0. Donc, 10 exposant 0, ça va me donner, on connaît tous tout nombre exposant 0, ça donne 1. C'est l'unité. Par exemple, si je suis dans les dizaines, je mettrai 10 exposant 1, ce qui me donnera des dizaines.
des dizaines, ça fait 10. Je suis dans les dizaines, où il y a l'unité dizaine, dans deux valeurs. Si je suis dans des 3 rangs, on aura 10 exposants combien? 10 exposants 2, ce qui me donnera des centaines. Centaines. Et si je suis dans troisième rang, bon, j'étais d'abord dans deuxième, je suis dans troisième rang, ça sera 10 exposants, et quatrième rang, pardon, 10 exposants 3. 10 exposants 3, ce qui me donne 1000. Donc, c'est 1000. Donc, c'est comme ça. Et 10 exposants 4, on va arriver jusqu'à selon le niveau auquel vous voulez. Regardez ici. C'est comparé par rapport à ce que je viens d'écrire ici. On dit, parlons des positions du nombre. Nous sommes dans la base 10. La base 10, c'est une base qui est au format décimal. Nous sommes dans la base 10. Dans la base 10, qui a 10 valeurs. Alors, si par exemple, on veut parler de position du nombre et que je commence par 0, donc je prends la base 10 exposant 0, la valeur qui va me donner, c'est 1 parce que je suis dans l'unité. Je prends la base 10 exposant 1, la valeur que ça va me donner, c'est 10. Et puis, je prends la base 10 exposant 2, la valeur va me donner c'est 100. La base 10 exposant 3, ça va te donner 3000. Alors, si par exemple, on te donnait cette valeur ici, 4000, et pardon, pas 4000, c'est 1200, 1234. Si par exemple, on me donnait cette valeur en 1234, on me demande de décortiquer ça pardon, par rapport au système de base, ça sera toujours le même. Je vais prendre le 1 qui sera multiplié par combien? Par 10 exposant 3. 10 exposant 3. 10 exposant 3. Alors, je vais additionner plus 2, parce que 2, il est dans des centaines. 2 multiplié par 10 exposant combien? 10 exposant 2. Alors, plus 3 multiplié par 10 exposant 1. Alors, plus 4 multiplié par 10 exposant 0. Alors, les valeurs, ça va me donner, ici, j'aurai combien? J'aurai 1000 plus 200 plus 30 plus 4, parce que tout nombre multiplié par 10 exposant 0, ça donne 1. Or, 4 multiplié par 1, c'est 4 toujours. Alors, j'aurai 1200, quand j'ai multiplié 1200, j'aurai 1200 plus 34. Alors, 1200 plus 34, ça fait 1200. Donc, 1234. Donc, vous voyez que la réponse et le résultat est toujours le même que par rapport à ce qu'on avait là-bas. Donc, le système en base décimale, c'est vraiment vrai parce que c'est une mathématique qui est en sciences exactes. Voilà, c'est l'exemple qui est écrit ici dans ce tableau ici. On parle des valeurs pondérées. Nous sommes dans le millième, centaine, dizaine et puis l'unité. Alors, et les calculs sont de l'autre côté. Là, c'était l'exemple pour vous démontrer le fonctionnement d'un côté décimal. Alors, allons maintenant dans la notation côté binaire. Côté binaire, nous n'aurons pas la base 10 parce que 10, c'est décimal. Décimal a 10 valeurs. Côté binaire, nous allons utiliser la base D, notation en base D. Pourquoi? Parce que nous n'avons que 10 valeurs. Alors, notation à base D, si on veut par exemple comparer, bon, si on veut comparer, qu'est-ce que ça va arriver ici? Nous aurons quoi et quoi? Alors, nous aurons D exposant 0. Donc, normalement, si vous regardez, on va commencer par le plus petit. Donc, nous commençons de droite à gauche. On ne commence pas de gauche à droite. Parce que si vous regardez à la base 10, nous avons commencé de droite à gauche, qui était 0. En premier ici, à gauche, à droite ici, c'était 0. Après, on a multiplié par 10 exposant 1. Après, donc, nous commençons de gauche à droite. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, essayons de nous limiter seulement à la limite de 7. De 7. Je vais vous dire pourquoi 7. J'ai D exposant 7. Après un certain moment, j'ai D exposant 6.
Après un certain moment, j'ai D exposant 4 et pardon 5. Après un certain moment, j'ai D exposant 4, j'ai D exposant 3, j'ai D exposant 2, et puis j'ai D exposant 1, et puis j'ai D exposant 0. Pourquoi j'ai commencé des 7? Parce que si vous comptez, ça va me donner 8 valeurs. Bon, pas 8 valeurs, mais 8 groupes. Nous comptons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pourquoi? Parce que nous travaillons dans un système binaire. Or, dans le système binaire, on va travailler selon le nombre de bits. Un octet, ça nous donne 8 bits. Alors, voilà pourquoi j'ai commencé de 0 et je me suis limité à 7. Pourquoi? Parce qu'on veut faire une conversion d'un octet à un format décimal. Un octet, donc un groupe de 8 bits, on va le convertir dans un système décimal qui était dans un système binaire. Alors, regardons les calculs ici. Le tableau dit quoi? Position du nombre, nous commençons par 7. L'explication, je vous ai donné ici. Pourquoi? Parce que nous travaillons dans un système qui est 8 bits. Alors, les calculs, ça sera d'exposant 7. Alors, si nous avons d'exposant 7, d'exposant 7, ça nous donne rapidement 128. Vous pouvez calculer avec vos calculatrices. D'exposant 6, ça donne 64. D'exposant 5, ça donne 32. D'exposant 4, ça donne 16. D'exposant 8 et 3, ça donne 8. D'exposant, ça donne 4. Ça donne D ici. Et puis là-bas, ça donne 1. Donc, ce sont là. Donc, je peux mettre à d'exposant 7 selon les pondérations de chaque niveau. Alors, ici, les positionnements, ce sont les valeurs des bits qui seront là. Je mets X parce que les bits est d'abord inconnu. J'ai mis les X. Les X ici, je les ai représentés par... Les bits, je les ai représentés par X. Parce que je ne connais pas encore la valeur de X. Je le mets d'abord par inconnu. Vous allez voir ça lorsqu'on va faire des calculs de conversion des binaires en décimal. OK. Ça, ce sont les 8 bits que nous retrouvons dans un octet. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On fera des calculs ici. Qu'est-ce qui va se passer? Si par exemple, j'ai ces bits ici, le 8 bits ici, regardez le tableau ici. Nous avons 8 bits et qu'on me donné comme ça. J'ai par exemple ces 8 bits ici. J'ai par exemple ces 8 bits ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai par exemple ça. Si nous comptons, nous avons 8 bits. C'est un exemple d'un groupe de 8 bits. C'est un octet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, on me demandait de convertir maintenant ces groupes de ces 8 bits ici au format décimal. Qu'est-ce que je peux faire? Vous allez vous référencer seulement selon les positionnements de chaque bit. On dit chaque bit sera multiplié par D exposant le niveau, la position là où le D il occupe. Après, deuxième des choses, on va additionner maintenant chaque bit entre eux. Ou soit vous pouvez commencer par la deuxième, donc additionner chaque bit, et puis vous multipliez par exposant les niveaux. Ça sera comment? La première des choses, on dit, chaque bit doit être multiplié par D exposant la position où il occupe. Si par exemple, je commence par le premier octet ici, je vois que le premier octet ici, il est dans quelle position? Il est dans la position où nous avons D exposant 7. Donc, vous pouvez multiplier par D exposant 7 ou bien vous multipliez directement par 128 parce que nous connaissons D exposant 7, c'est 128. Alors, on dit, ça sera multiplié 1, les bits en question sera multiplié par D exposant 7, plus, donc je dois additionner chaque bit maintenant. Après, donc, chaque bit sera multiplié par D exposant les positionnements, et puis les bits en question seront additionnés entre eux. Je mets plus 1 multiplié par D exposant combien? D exposant 6. D exposant 6 plus 0, parce que je suis là, 0 multiplié par D exposant combien? D exposant 5. Alors, plus 0, le bit, multiplié par D jusqu'à ce qu'on va arriver, bon, je mets D exposant 4, plus jusqu'à ce qu'on va arriver dans D exposant
0, donc d'exposant 0. Or, d'exposant 0, ça sera le dernier bit ici. Alors, si vous additionnez, bon, toutefois, je peux écrire ça au lieu de laisser comme ça, parce que c'est le premier exemple que je donne. Alors, d'exposant 0, nous avons 0 multiplié par d'exposant 3 plus 0 multiplié par d'exposant 2 plus 0 multiplié par d'exposant 1. Donc, je dois diminuer pour que ça soit. Ok, ça soit un peu. Ça, je gagne un peu l'espace. Alors que je fais ça ici. Alors, plus combien? Nous aurons plus 0 multiplié par d'exposant 0 multiplié par d'exposant 0. Donc, c'est ça. Donc, si vous regardez, ici, c'est le premier bit, les premiers bits, pardon, deuxième bit, troisième bit, quatrième, il est là, cinquième, sixième, septième et huitième. Alors, quand j'ai d'exposant 7 multiplié par 1, ça me donne toujours ça 28. Donc, j'aurai ça 28 plus d'exposant 6, ça fait 64, plus 1 multiplié par 1, pardon, c'est toujours 64. Donc, j'aurai 64. Et puis, le reste là-bas, ça sera des zéros. Des zéros parce que tout nombre multiplié par 0, c'est 0 toujours. 0 toujours. 4 bits déjà. 5, 6, 7, 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, les résultats, ça me donnera quoi? Ça va me donner maintenant, je vais additionner maintenant 128 plus 64 à ce qui me donnera 190. Voilà. Donc, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ça me donne 190 au format décimal. Donc, nous avons vu déjà comment convertir une valeur qui est au format binaire au format décimal. Ici, je vous donne les valeurs en tant qu'un groupe de 8 bits, donc un octet. Si par exemple, je vous donne un octet ici, ça c'est pour la trace IPv4. Si je vous donnais 7 octets ici et que je vous demandais de me convertir ça, et ces bits ici, convertissez-moi ces bits au format décimal. Donc, c'est comme ça que vous allez faire. La première des choses, vous allez faire, vous regardez le bit. Nous avons 8 bits dans un groupe de 8 bits. Alors, chaque bit sera multiplié par 2. Vous multipliez d'abord. Ne calculez pas encore. Multipliez chaque bit par 2 selon le positionnement dans la pondération de chaque bit. Si je commence de droite, on commence toujours de droite à gauche. Donc, de droite à gauche, ça sera d'exposant. Le premier bit sera d bits multiplié par d'exposant 0. Le deuxième, ça sera multiplié par d'exposant 1 jusqu'à ce qu'on va s'arrêter à d'exposant 7 parce qu'on a 8 bits. C'est ça les calculs. Voilà, ici, ça me donne 190. Alors, la page suivante aussi présente quelques calculs ici. Ça, c'est 190. On avait fait ça. C'est 190. Et l'autre, on a fait ça. Et puis l'autre, on a fait ça. Et puis l'autre, on a fait ça. Alors, je retourne ici pour vous montrer un peu la trace IP. La trace IP, comme je vous avais dit, c'est une adresse qui est 32 bits, mais séparée par points avec un groupe de 8 bits, 8 bits. Donc, si par exemple, vous mettez cette adresse ici dans un ordinateur, comme on l'avait fait l'autre fois, nous mettons cette adresse ici. Bon, je peux mettre encore un autre nouveau. Nous mettons cette adresse ici, 190.168.10.1. C'est une adresse IP que j'attribue dans un PC. On a attribué au routeur. Alors, la conversion, ça sera comment? Le système va faire quoi? Il va convertir octet par octet. Parce qu'il sait que dans chaque octet, nous avons 8 bits. Donc, il fera la conversion des 192. Après, il fait la conversion des 168, suivi de la conversion des 10 et suivi de la conversion des 1. Les 1 ici, c'est normal d'ailleurs. Parce qu'on remarque que, bon, ça c'est en octet, donc je vais faire ça après. Les 1 ici, vous allez voir, c'est vraiment facile. Donc la machine fait la conversion octet par octet parce qu'il respecte chaque octet à 8 bits. C'est comme ça que le système, la machine fait.
Alors, on était ici. Alors maintenant ici, attendez, ok. Alors ici, c'est la conversion de ce que je vous ai montré là-bas. Alors, allons dans la page suivante. Maintenant, nous allons faire la conversion des décimales à binaire. Je vous ai montré la conversion des binaires à décimales. Alors, des décimales à binaires, c'est tout simple. Prenons toujours 190. Or, d'après nos cours primaires, je ne sais pas, humanité, on sait qu'on va faire 190 divisé par 2. On trouve la valeur. Le reste, si par exemple 190 divisé par 2, ça fait 100, pardon, ça fait 80. Non, non, ça fait 90. Bon, j'ai oublié. Ça, donc, si on prend 190 divisé par 2, ça fait. Ça, bon, comment ça? Ça fait 80, 85. 190, ça fait 85. Et puis, voilà, 80, 96, pardon. 96, ça fait 95 et puis 96. Alors, quand on aura 96 ici, on divise encore 96 par D. On fait ça, 96 divisé par D. Là, c'est vraiment. C'est pas. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment un PCL. Alors, je vais vous montrer une autre manière, comment diviser, comment convertir des décimales en binaire. Regardez par exemple, j'ai 190 qui est là, je dois le convertir en binaire. Alors, on dit ceci. Vous allez mettre à côté les positions de chaque bit, Donc, nous savons le premier bit A, 128, donc c'est D exposant 7. Deuxième A, 64. Troisième A, 32. Quatrième A, 16. Cinquième, il a combien? C'est 8. Sixième, il a 4. Septième, il a 2. Et puis, il a 1. Voilà, ce sont là les positionnements donc, d'exposant 0, d'exposant 1, d'exposant 2, jusqu'à d'exposant 7. Alors, je vais commencer maintenant à comparer. Je vais maintenant commencer à comparer 190 par rapport à 128. Je vais faire une comparaison. Si, par exemple, je trouve que ma valeur ici, 190, donc la valeur que je vais comparer est supérieure ou égale aux bits qui sont ici, au positionnement des bits, je dois l'identifier par 1. Mais si je remarque que c'est inférieur seulement, je dois identifier par 0. Donc, si par exemple, je vois 190 et 168, je vois que 190 est supérieur à 128, je vais mettre ici 1. Je vais mettre ici 1. C'est comme ça la conversion. Alors, si maintenant, comme c'est supérieur et que j'ai représenté par 1, qu'est-ce que je dois faire? Je dois soustraire maintenant mon bit ici par rapport à 190. Je soustrais mon bit, donc je mets 190 moins 128. Je les soustrais. Et puis la réponse, ça sera quelle réponse? Ça sera, si on prend 190 moins 168, vous allez remarquer que ça me donne 64. La réponse, ça sera 64. Après avoir soustrait, je passe maintenant ici, des 64 ici, je passe au deuxième maintenant, au bit qui suit. Je ne peux plus comparer avec ces bits ici parce qu'il y avait déjà résolution entre ces bits ici. Et je soustrais cette valeur dans ma donnée ma valeur que je compare. Alors, je passe ici, 64 et 64. Je vous ai dit si c'est supérieur ou inférieur. On fait quoi? On soustrait, pardon, supérieur ou égal, pardon. Si c'est supérieur ou égal, on soustrait. Alors ici, nous voyons que 64 est égal à 64. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je mets toujours 1. J'identifie par 1. Alors là, ici, je vais mettre moins 64. Je mets moins 64. Le moins 64, c'est le moins 64 ici que j'ai comparé. Alors, j'ai soustrait 64. Je vois que ça donne 0. Alors, quand c'est inférieur, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste te représenter par 0 et puis vous passez de l'autre côté. Je compare 0 par rapport à 32, je vois que 0 est inférieur. Je passe, je mets 0. Et je compare 0 par rapport à 16, je vois que 0 est inférieur, je passe. 0 par rapport à 8, je vois toujours inférieur, je passe. 0 comparé par rapport à 4, je vois que c'est inférieur, je passe. 0 comparé par rapport à 10, c'est toujours inférieur. Et 0 par rapport à 1, c'est inférieur. Et puis je passe, c'est tout. Alors, si vous regardez, les valeurs qu'on a trouvées ici, la valeur qu'on a trouvée ici,
des 0,11, c'est la même valeur qui est 190 qu'on avait converti de l'autre côté. Donc, regardons, c'était ici. C'était ici. Ouais, c'était ici. Donc, si nous prenons 190, nous le convertissons en binaire, il nous a donné 1, 1, 0, 0, 0, 0. Alors, si vous prenez les 1, 1, vous le convertissez en binaire, ça va vous donner toujours 190. Voilà les exemples ici qu'on avait travaillé. Les 190, c'est 1, 1, 0, 0, 0. Donc, c'est ça. Alors, si vous prenez ça, vous le reconvertissez en décimal, ça va vous donner 190. Je vais prendre encore un deuxième exemple, un deuxième exercice. Comme ça, on va passer rapidement. Voilà, c'est ici que le cours a expliqué. Conversion décimale en binaire. Convertir décimale, ça 68. On va convertir ça à 68 si on va trouver cette valeur ici. Prenons ça 68. Prenons cette valeur ça 68. Je mets ça 68. Ça 68. Alors, je mets mes positions à côté. Ça 28 ici. 64. 32. 16. 8. 4. 2. 1. OK. Alors, ça 68 comparé par rapport à ça 28, je vois que ça 68 est supérieur. Alors, j'identifie ici par 1. J'identifie par 1. Je prends ça 68 moins ça 28. Alors, si on calcule, on restera avec combien? Nous allons rester avec 40. Nous allons rester avec 40. Nous restons avec 40. Alors, je passe 40 moins 64. 40 sur moins 64, c'est inférieur. Je représente par 0. Et puis, je ne soustrais pas parce que c'est inférieur. Donc, on ne peut pas soustraire une valeur qui est supérieure par rapport à celle que vous avez déjà. Alors, je passe. Je compare 40 par rapport à 32. Je vois que 40 est supérieur. Je mets 1. Et je viens soustraire 32 dans 40. Je mets ici. Alors, ça sera combien? Ça sera combien ici? Ça sera 8. Donc, je soustrais 40 moins 32, ça sera 8. Alors, je compare 8 par rapport à 16. Je vois que 8 est inférieur. Je mets 0. 8 est inférieur. Alors, je viens comparer 8 par rapport à 8. Je vois que c'est l'égalité. Donc, c'est 1. Alors, ici, je mets moins 8. Moins 8, la réponse sera combien? Ça sera 0. Parce que j'ai soustrait. Et 0 comparé par rapport à 4, c'est inférieur. Je mets 0. 0 comparé par rapport à 2, c'est inférieur. Je mets 0. Et puis, là-bas, je mets 0. Alors, nous allons comparer les résultats que nous avons trouvés ici et les résultats du cours. Vous remarquez, c'est 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 3, 0 à la fin. Voilà, on est tombé net. C'est ça le calcul qui s'est fait. C'est comme ça qu'on soustrait, on fait la conversion. Alors, pour reconvertir des binaires ici en décimal, vous allez multiplier par chaque bit. Je crois que ces points-là, vous avez compris. Il faut juste avoir beaucoup d'exercices à faire. Les routeurs et les ordinateurs ne comprennent que les binaires, tandis que les humains travaillent en décimal. C'est ce que je vous avais dit. Alors, il est très important. Vous devez avoir la compréhension des binaires et des décimales. Comment convertir des binaires et en décimal. Alors là, c'était un système qui était binaire. Alors, parlons aussi des formats hexadécimales. Les hexadécimales aussi, c'est très important parce que on remarque que la machine garde toujours le binaire comme elle est là. Mais nous, les humains, on arrive à un certain moment, on n'utilise plus les décimales, on peut utiliser les hexadécimales. Quand est-ce que maintenant on utilise les hexadécimales? Ici, on parle de l'adresse IPv6. Je vous ai dit, l'adresse IP, les protocoles IP a des versions. Il y a la version 4 et puis il y a la version 6. Alors, la version 4, on utilise les décimales, qui a 32 bits. Mais la version 6 utilise les hexadécimales. Or, dans hexadécimal, nous avons 16 valeurs. Ce sont des valeurs qui sont comprises entre 0 à 9 et des A à F. Donc, si vous comptez, vous allez voir ces 16. 0, 1, 2, 3. Donc, je peux compter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça fait déjà 10. A, B, C, D, E. F, 6, ça fait déjà 16. Donc, c'est comme ça. Alors,
Quand est-ce que, si par exemple, je peux faire la conversion des décimales, hexadécimales, alors, pour quitter des hexadécimales, aller en décimales, on passe toujours par les binaires. Pour l'instant, ça va vous faciliter. Mais lorsque vous aurez d'expérience sur les systèmes dans le domaine, vous pouvez faire des hexadécimales en, en binaire, en décimal directement. Ça ne posera aucun problème. L'adresse IPv6, c'est une adresse qui est au format hexadécimal et qui a 128 bits. Mais on ne va pas parler d'IPv6 maintenant ici. IPv6 a 128 bits. Tandis que IPv4 en a qui est 32. IPv6 a 128. Et IPv6 est écrit au format hexadécimal. Nous, dans décimal, nous savons qu'un octet égale à 8 bits. Mais dans IPv6, une valeur hexadécimale égale à 4 bits. Alors, on va voir quels sont les 4 bits qui sont égales. Comparons les tableaux ici. Nous comparons les 0 décimales en binaire, ça donne 4 bits. Et en hexadécimal, ça donne 0. Donc, ça veut dire quoi? 0 décimal. Vous savez qu'en décimal, 0 devant la valeur, ça n'a pas d'importance. Je peux mettre 0, 0, c'est toujours égal à 0. Ou bien je mets 0, 9, c'est toujours égal à 9. Donc, c'est pareil. 0 décimal, donc je mets ici décimal. Je mets ici décimal. Ici, je mets binaire. Ici, je mets hexadécimal. Hexadécimal. Donc, 0 côté hexadécimal, ça donne 4 0 binaires. Je vous ai dit une valeur hexadécimale. Parce que les bits ici, on veut comparer une valeur hexadécimale. Donc, ça va donner 4 0, 1, 2, 3, 4. Et ça donne 0 en décimal. Ici, 1, ça donne 0, 0, 0, 1. Et ici, en décimal, ça donne toujours 1. Hexadécimal. D ici, ça donne 0, 0, 1, 0. Et ici, c'est D toujours. C'est D. C'est D. 3, ici, ça donne 0, 0, 1, 1. Et ici, ça donne 3 toujours en hexadécimal. 4 ici, ça donne 0, 1, 0, 0. Et ici, ça donne toujours 4. Vous devez retenir ces tableaux ici, c'est très important. 5 ici, ça donne 0, 1, 0, 1. Donc, c'est comme ça. Et ici, attends, d'exposant, voilà, c'est 4. Et ici, ça donne 5. 6 ici. 6 ici, ça donne combien? Ça donne 0, 1, 1, 0. Et ici, ça donne 6. 7 ici, ça donne 0, 1, 1, 1. Et ici, ça donne toujours 7. 8 ici en décimal, ça donne 1, 0, 0, 0 en binaire. Et ici, ça donne 8. 9, ça nous donne combien? 1, 1, 0, 0, 1. Et ici, ça nous donne 9. 10 ici en décimal. Parce que décimal, on se limite à 10. On se limite à 9. Et le prochain, ça sera 1, 0. Donc, c'est 10 les prochains. Si vous regardez 10 ici, c'est 1, 0. Donc, on a repris encore en décimal. C'est fini pour décimal. Les binaires, d'ailleurs, c'était fini en deuxième partie ici. En troisième, déjà, ici, on a repris des 0. Alors, ça va donner 1, 0, 1, 0. Et en hexadécimal, ça nous donne A. Hexadécimal ne rentre plus à 10 parce qu'il continue, c'est A. Et 11 ici, ça nous donne 1, 0, 1, 1. Et ici, il nous donne B. B. Et 12 ici, ça nous donne 1, 1, 1, 0, 0. Voilà. Et ici, ça nous donne B, C. 13, c'est 1, 1, 0, 1. Et B, ABC 2. Voilà, c'est 2. 13, 14 ici, ça donne 1, 1, 1, 0. Et ici, ça donne ABCD, E. Alors, 15, ici, ça donne
1, 2, 3, 4. Et ici, ça donne F. Donc, c'est comme ça. Vous devez retenir ces valeurs. Hexadécimal, d'ailleurs, c'est simple. Une fois que vous retenez ces tableaux ici, c'est facile. Je peux vous démontrer comment on a trouvé les valeurs. Je vous ai dit une valeur hexadécimale, c'est 4 bits, non? Regardez le 10 ici. Si vous convertissez les 10 ici en décimal, ça va vous donner 4 0 ici en premier et puis ça va vous donner M. Essayez un peu de convertir les 10, essayez un peu de convertir les 10 en binaire pour que vous voyez comment ça donne la partie là. 10 en binaire, je peux comparer. Nous avons 10. Nous allons comparer par 128. Nous allons comparer par 64. Nous allons comparer par 32. Nous allons comparer par 16. Nous allons comparer par 8. Nous allons comparer par 4. Nous allons comparer par 2. Et puis, nous allons comparer par 1. Alors, 10 par rapport à 128, c'est inférieur. Donc, je mets 0. Donc, je mets 0. Je mets 0. 10 par rapport à 64, c'est inférieur, non? Je mets 0. 10 par rapport à 32, c'est inférieur. Je mets 0. 10 par rapport à 16, c'est inférieur. Je mets 0. Et 10 par rapport à 8, c'est supérieur. Je mets 1. 10 moins 8, je reste avec 2. Alors, si je viens 2 par rapport à 4, c'est inférieur. Et 2 par rapport à 2, c'est égal. Donc, je mets 1. Et puis, 2 moins 2, c'est 0. Je reste avec 0. Ici, je mets 0 parce que je compare 0 par rapport à 1, c'est inférieur. Donc, vous remarquez, on a pris les 4 derniers bits ici. C'est ça qui donne 10 ici. Vous voyez, les 4 derniers ici, c'est ça qui donne là-bas. Parce qu'on veut faire la conversion des hexadécimales. Or, une valeur hexadécimale n'a que 4 bits. Une valeur hexadécimale, ce n'est pas égal à un octet. Non, non, une valeur hexadécimale n'a que 4 bits. Et des valeurs hexadécimales, ça fait 8 bits. Bon, je ne conclue pas pour vous dire que ces 8 bits-là, c'est un octet, mais je sais que, sachant que des valeurs hexadécimales ne donnent que 8 bits. Alors, adresse IPv6, c'est une adresse qui a 128 bits. Alors, si vous comparez, l'adresse est écrite par rapport à Extate. Ce n'est pas écrit de la même façon que IPv4. L'adresse IPv6 est écrite par rapport au Extate. Extate, celui-ci. Extate. Pourquoi? IPv4 est écrit par rapport à un octet. Nous savons, il y a 4 octets séparés par point, par un point. Là, c'est IPv4. Mais IPv6, ce sont des extates. Les extates qui sont séparés par des points entre eux. Un extate est séparé par 2 points. Alors, c'est quoi un extate? Un extate, c'est un groupe de 4 valeurs hexadécimales. Donc, extate, c'est un groupe de 4 valeurs hexadécimales. Exemple de ces 4 valeurs, c'est 0, 9, A, C. C'est un exemple de valeur hexadécimale. Quand vous voyez comme ça, c'est un extate. Alors, nous avons combien d'extates? Nous avons 8 extates. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, si vous prenez 8 valeurs, 8 extates, où on retrouve 4 valeurs dans chaque extate, donc on aura combien de valeurs en totalité? Vous prenez 8 multiplié par 4, ça fait 8 multiplié par 4, ça fait 32 valeurs. Or, une valeur a 4 bits. Donc, vous prenez 32 valeurs multipliées par 4 bits, ce qui va me donner 128 bits. Donc, c'est comme ça que ça s'écrit IPv6. Regardez ici. Nous avons 4 valeurs. Ça, c'est un extate. Nous avons 4 valeurs. Alors, ici, on a 0, 0, 0. On commence d'abord pour convertir les premiers zéros. Nous savons que le premier zéro hexadécimal, ça donne 4 0. Et le deuxième, ça donne 4. Le troisième, ça donne 4. Et le quatrième, ça donne 4 0 toujours. Alors, tout comme dans IPv4, IPv4, je vous avais dit, si vous faites la conversion des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tous les bits sont de 1, 1, 1, 1 en binaire. Vous faites cette conversion en décimale, ça va vous donner comme ça, 255. Alors, 255, c'est l'adresse limite de IPv4. On ne peut jamais avoir une adresse IPv4 qui est de 256. Jamais. Pourquoi? Parce que quand on arrive déjà à 255, tous les bits sont saturés, sont de 1. Parce qu'entre 0 et 1, la valeur supérieure, c'est 1. Donc, quand tous sont de 1, donc cela veut dire que nous sommes déjà saturés au niveau supérieur. On ne peut plus avoir au-delà.
Alors, dans IPv6 aussi, c'est pareil. Lorsque vous êtes dans 1, 1, 1, 1, ça c'est F. Ça donne F. Donc, si toutes les adresses sont composées de des F, 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 donc, pardon, F, F, je mets des points, F, 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 des points, F, F, F. Ça, c'est un extate, des points. Donc, je peux séparer comme ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis, voilà. Ça, c'est la dernière adresse IPv6 dans le sommet. Pourquoi? Parce que tous les bits sont saturés. Mais la plus petite adresse IPv6, c'est 1, 2, 3, 4. C'est 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est la plus petite adresse. Tous les bits sont des 0, 0. Et puis, la dernière adresse, c'est FF. Tous les bits sont des 1, 1. Mais à IPv6, nous avons, IPv4, pardon, nous avons 0.0.0.0.0. C'est 4 octets jusqu'à 255.255.255.255. Pourquoi? Parce que tous les bits ici sont saturés. La plus petite adresse, c'est 000 et la dernière adresse, c'est 255. Ça, c'est dans IPv4. Et dans IPv6, c'est 0000 et dernier, c'est FFFF. Voilà, là, c'était l'adressage, la conversion des décimales à hexadécimal. Je vais vous envoyer des exercices que vous allez faire. Je crois bien notre chapitre a fini. On a parlé de la conversion décimale et hexadécimale. On dit suivez les étapes et répertoriées pour convertir les nombres décimaux en valeur hexadécimale. Convertir le nombre décimal en chaîne binaire 8 bits. Diviser les chaînes binaires en groupes de 4 à partir de la position la plus à droite. Donc, il faut commencer toujours par la droite. Respecter ici. Et puis, alors, dans hexadécimal aussi, bon, en fait, ça, je vais vous laisser découvrir ça. Par exemple, on donne cette valeur binaire, on dit convertissez-moi ça, on vous donne 8 bits, on vous demande de convertir ça en hexadécimal. Qu'est-ce que vous allez faire? Pendant que nous savons qu'une valeur hexadécimale, c'est 4 bits, mais on vous donne 8 bits. Vous allez juste séparer les 8 bits en deux parties. Vous convertissez les premiers 4 bits et vous convertissez les deux deuxième bits. Alors, vous allez répertorier maintenant les deux bits en question selon les valeurs hexadécimales. Je vais vous envoyer maintenant, après, aujourd'hui, ce soir, je vais vous envoyer des exercices. Même ça, vous allez convertir ça. C'est un TP que vous allez me remettre demain. Alors, pour ce chapitre, nous avons fini. Je ne sais pas si vous avez des questions à répondre, à poser. Je ne sais pas. Je regarde un peu. Je ne sais pas si vous avez des questions.